Merci. La parole est à Monsieur Michel Herbillon. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Voilà ce que déclarait François Hollande dans son discours de présentation de sa candidature au Bourget le 22 janvier 2012. Eh bien, aujourd'hui, les Français stupéfaits ont appris que cet adversaire avait un nom, avait un visage. C'est celui d'un ami, l'ami du président de la République, Jean-Jacques Augier, trésorier de sa campagne présidentielle, en pleine découverte de l'affaire Cahuzac. Le fait qu'on apprenne que le trésorier de François Hollande place son argent dans un paradis fiscal aux îles Caïmans est révélateur de l'hypocrisie de François Hollande, de l'hypocrisie de la gauche, toujours prompte à donner des leçons de morale et à jouer les professeurs de vertu. S'il vous plaît. On est passé de la gauche caviar à la gauche caïman. Allez. Et le président de la République et vous-même, Monsieur le Premier ministre, qui êtes responsable de ces nominations, vous devez assumer votre responsabilité politique. Les Français ne croient pas que vous ne saviez rien. Comment croiraient-ils que vous saviez moins sur votre ministre du Budget que les organes de presse? Vous cherchez à faire diversion. Vous nous devez des réponses, Monsieur le Premier ministre. Vous devez des réponses aux Français. Que saviez-vous? Depuis quand? Combien de temps allez-vous continuer à faire croire que les plus hautes autorités de l'État n'avaient aucune information sur cette affaire pendant plusieurs mois? Tant que vous n'aurez pas répondu, Monsieur le Premier ministre, c'est votre responsabilité et votre crédibilité qui seront en jeu. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Alors, on va essayer d'écouter sa réponse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Monsieur le député Herbillon, je voudrais vous remercier pour votre question qui me donne l'occasion de rappeler un certain nombre de principes. D'abord, dans la vie politique, chaque individu, quelle que soit sa sensibilité, est responsable devant l'opinion et devant sa conscience de ses actes. Je pourrais citer le nom de beaucoup de personnalités qui ont été proches du précédent pouvoir et du précédent président de la République et qui ont pu avoir quelques manquements. Mais pour ce qui me concerne, je n'en dirai pas que c'est le précédent président de la République qui a à être mis en cause, parce que la politique, Monsieur Herbillon, elle est un exercice digne qui implique, lorsqu'on est responsable politique, qu'on ne procède pas d'amalgame, qu'on n'ait pas la haine à la commission des lèvres et que l'on soit capable de ne pas donner avec la meute ce que vous venez de faire de façon indigne. Ensuite, Monsieur Herbillon, permettez-moi au nom des principes également de vous rappeler que concernant la finance, nous avons depuis plusieurs mois mis en place des actions que vous n'aviez pas mises en œuvre, qu'il s'agisse de l'union bancaire, de la supervision des banques, pour qu'elles ne puissent pas se laisser aller aux agissements spéculatifs d'hier, que nous avons l'intention, sur la fraude fiscale, de faire l'exact contraire de ce que vous avez fait, c'est-à-dire que nous avons l'intention, pour les fraudeurs, de ne pas mettre en place d'amnistie, comme le propose un certain nombre de parlementaires sur ces bancs, Madame Boyer notamment, et le député Lucas, qui demandent à ce que l'on amnistie tous ceux qui sont à l'origine de fraude. Et je veux vous dire aussi que, contrairement à ce que vous avez fait, nous n'aurons aucune complaisance à l'égard de pays qui n'échangent pas avec nous des informations alors qu'ils devraient les échanger. Ces pays, quels qu'ils soient, seront mis sur la liste des paradis fiscaux. Enfin, je veux vous dire, Monsieur Herbillon, qu'au sein de l'Union européenne, pour que la transparence soit totale, nous procéderons à des conventions d'échange d'informations et nous ferons en sorte, à l'instar de ce qu'ont fait les États-Unis, qu'il y ait des conventions signées avec tous les pays.